Le premier tarot que l'on connaît date de la fin du XIVe siècle, 1392 à peu près. Il a été commandé pour le roi Charles VI, qui était peut-être un des derniers dépositaires dans la monarchie française d'un certain pouvoir spirituel, d'une certaine qualité spirituelle. Peut-être que pour Charles VI, la transformation intérieure devait aller en parallèle avec le bonheur de la cité. Donc on l'a vite taxé de roi fou. Et on dit que pour le distraire, ses ministres ont commandé le premier jeu de tarot que l'on connaisse. Ceci dit, les symboles présents dans ce tarot existaient déjà depuis la nuit des temps. Je me suis aperçu en examinant et en étudiant le tarot profondément que le but du tarot, ce n'est pas de lire l'avenir, mais c'est plutôt de s'intéresser au devenir de l'être humain, plus à la condition humaine. Le principe de départ, c'est d'être un catalogue de symboles, d'être un modèle de toute quête intérieure, de tout cheminement initiatique. En jouant sur les mots, on pourrait presque dire que c'est aussi le chemin de la passion, le chemin de croix. Le battleur, c'est le début du chemin initiatique. Or, battleur, la racine, c'est BTL, Bétylos en grec, la pierre. La pierre, mais en même temps, dans la tradition hébraïque, Bethel, la maison de Dieu. Et si on pousse un peu plus loin, on va trouver Bethléem. Or, la tradition chrétienne est un cheminement initiatique qui commence avec Bethléem. Le battleur, c'est ça. Il décide de se déployer à travers toutes les cartes du tarot. Et dans chaque carte, il va rencontrer un maître qui va lui donner un enseignement. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. Un peu comme le petit prince, vous vous rappelez, qui descend de planète en planète et qui rencontre chaque fois un initiateur, quelqu'un qui va lui apprendre une vertu, qui va lui faire prendre conscience de quelque chose, d'une qualité en relation avec la condition humaine. On va retrouver dans la papesse toute la tradition égyptienne. Ce voile d'Isis, cette initiatrice qui se trouve être une femme qui permet à l'homme en quête de savoir de passer d'un plan à un autre. L'empereur va l'amener à méditer sur le lien indissociable entre l'esprit et la matière. Le pape va donner l'enseignement, le pape dans le tarot de Marseille va donner, qui n'est pas du tout le pape de l'Église catholique, mais qui est le maître, disons le maître de sagesse, celui qui montre, on le voit bien sur l'image, celui qui montre la voie du cœur, et qui donne aussi un enseignement qui consiste à unifier en nous toutes les disparités que nous pouvons ressentir. Nous disons, tu dois à la fois être intelligent, utilise ton intelligence, utilise tes sentiments, utilise ton corps, utilise ton cœur, utilise ton esprit. Ne te limite pas uniquement dans un dogme, dans une voie qui parfois peut être une voie sans issue. Ouvre-toi à la dimension universelle de la condition humaine et à l'émergence de cet être total qui attend de jaillir en toi. Et c'est pour ça qu'il commence son chemin, car il perçoit que derrière toute chose duelle se profile à l'horizon une unité nouvelle. Un peu le poème de Baudelaire, vous savez, comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Comme si, au-delà du monde sensible, du monde que l'on peut percevoir avec nos sens, et qui est un monde de dualité, tout est duel dans notre monde, eh bien, on pouvait percevoir au loin se dessiner la possibilité d'une unité transcendante. Et là, vous voyez, on est dans la spiritualité. Vous savez, les religions de la Terre se divisent en gros en deux grands blocs. Ce sont les religions qui croient à la réincarnation, et les religions qui croient à la résurrection. Ces deux dogmes opposés, on peut difficilement associer l'un et l'autre. Eh bien, si je regarde le tarot, je vais retrouver une illustration de ces deux grands systèmes. Le jugement, par exemple, cette carte représente parfaitement bien le thème de la résurrection. Cette carte, elle a la valeur numérique 20. Si je regarde la carte qui a la valeur numérique 10, je vois la roue de fortune
Et là, on y retrouve l'image traditionnelle, j'ai envie de dire, du cycle du karma, du cycle des incarnations, de la roue de la vie, que l'on retrouve aussi bien dans la tradition bouddhiste que peut-être, si on pousse l'autre regard, un peu plus loin, la tradition égyptienne et le livre des morts égyptien. C'est une symbolique universelle car c'est un catalogue d'archétypes, un catalogue de mythes. Et vous savez que le mythe a ce site particulier que même si on ne l'a jamais étudié, même si on n'a jamais lu une histoire mythique, on la porte en soi, quelque part inscrite dans notre mémoire la plus archaïque. Ainsi, dans la Maison Dieu, on va retrouver le mythe de la tour de Babel, on va retrouver à travers certaines cartes des enseignements, des messages qui, même si on ne les a pas étudiés, doivent résonner en nous comme à un certain niveau. C'est un jeu d'enfant, le tarot. Vous savez, les apprentis au Moyen-Âge se servaient du tarot un peu comme une sorte de modèle, de symbole, avec des vertus très universelles, la justice, la tempérance, et ils se servaient de ces images pour reproduire sur les piliers des cathédrales les images allégoriques qui s'y trouvent encore inscrites aujourd'hui. Et si, maintenant, je m'approche d'une des cartes qui me fascine le plus dans le tarot de Marseille, qui est cette fois dans les arcanes mineures, qui n'ont de mineurs que le nom d'ailleurs, car elles ont une fonction très importante, eh bien, c'est l'as de coupe. Regardez, si vous observez l'image, vous allez y voir, dans un même dessin, une basilique chrétienne, une mosquée musulmane, une synagogue israélite, une pagode bouddhiste, etc. Et on voit comme cette synthèse de toutes les religions de la terre qui s'élève sous la forme d'un calice, à l'intérieur duquel se distinguent comme des plumes, c'est difficile à discerner, mais disons de plumes, comme les plumes d'un oiseau. Moi je dirais c'est l'oiseau bleu du bonheur qui est à l'intérieur de ce calice et qui n'attend que de déployer ses ailes pour que toutes les religions du monde, il y a un objectif œcuménique, que toutes les religions du monde puissent ensemble travailler dans une direction qui soit une direction d'élévation de la conscience. Mais on peut aussi, lorsqu'on pénètre plus en profondeur dans l'imagerie, y découvrir des messages tout à fait étonnants. Prenez un exemple, le battleur. Le battleur a sur sa table 2 dés. Si je prends une loupe et que j'observe de près ces 2 dés, je m'aperçois qu'il y a écrit le nombre 15, 1 et 5. Mais si je me mets à la place du battleur, c'est-à-dire de son point de vue, je ne vais pas voir 15, je vais voir les chiffres qui sont de l'autre côté. Or, derrière le 5, il y a le 2. Et derrière le 1, il y a le 6. Car les faces opposées des dés font toujours 7. Donc, ici, l'idée, c'est que si moi je vois 15, lui, il voit 26. Alors, vous allez me dire, oui, bon, jeu de l'esprit. Non. Parce que 15, dans le tarot, c'est le nombre du diable. Et diable, en grec, diabolos, ça veut dire la division. Ça veut dire la dualité. C'est-à-dire que si moi je regarde le tarot, et c'est peut-être là l'origine un peu de cet aspect un peu noir des jeux de tarot, notamment au XIXe siècle, si je reste de mon point de vue, que je regarde les choses de l'extérieur, je vais voir le côté dualité, le côté diabolique du jeu. Mais si je passe de l'autre côté, si je change mon point de vue, c'est très important le changement de point de vue. Il ne peut pas y avoir d'ouverture de conscience s'il n'y a pas un changement de point de vue à un moment donné. Eh bien, si je passe de l'autre côté de la table, je vais voir 26. Or, le nombre 26, dans la Kabbale hébraïque, c'est le nombre de Dieu. Yehovah, dans la tradition hébraïque, ça vaut 26. Donc, si moi, de mon côté, je vois la dualité, avec 15, lui, de son point de vue, il voit l'unité, avec 26. Alors il y a quelque chose de très important au niveau de la tradition hébraïque, c'est ne serait-ce que la structure même du tarot. Le tarot est composé de 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. La plupart des spécialistes du tarot depuis fort longtemps s'accordent à reconnaître dans les 22 arcanes majeures une représentation des 22 lettres sacrées de l'alphabet hébraïque. Or vous savez que dans l'alphabet hébraïque, les lettres ne sont pas, comme dans nos alphabets latins, uniquement des
des sons, mais sont en même temps des univers à eux tout seuls, à elles toutes seules. Et chaque lettre, le fait de dessiner une lettre constitue déjà presque une sorte de prière. On voit ça aussi d'ailleurs dans la tradition chinoise. Or, si vous prenez le battleur qui se trouve ici, le numéro 1, ça correspond dans la tradition hébraïque à la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet. Et si vous dessinez la lettre Aleph, vous allez y retrouver la forme de base de l'arcane de battleur. Donc le tarot, à travers les différentes expériences qu'il démontre, l'illusion avec la lune, la justice, le détachement, de lâcher prise avec le pendu, nous montre aussi à un moment donné qu'est-ce qu'on peut faire avec la souffrance et comment on peut la transmuter pour s'appuyer dessus et passer à un autre niveau de conscience en quelque sorte. Il est arrivé à ce point où quelque chose de l'ordre du divin est en train de jaillir dans la conscience. C'est amusant d'ailleurs parce que l'arcane 21, quand on la regarde, on retrouve, c'est le monde, on retrouve parfaitement une image du Christ en gloire, avec les 4 évangélistes représentés par les 4 parties du sphinx sacré. On sait que Saint Jean est représenté par l'aigle, que Saint Marc est représenté par le lion, etc. C'est connu dans l'histoire de la chrétienté. La couronne de laurier, sorte de mandorle, et au centre une image qui peut être ou l'image du Christ en gloire ou l'image de la Vierge Marie. Mais en même temps, on retrouve le thème de la femme réalisée, et c'est tout à fait intéressant de mettre en évidence dans le tarot que l'image du divin va être associée à un moment donné à l'image de la femme. Pour moi, le tarot est un miroir de soi. Et je pense que le soi contient déjà la totalité du monde, dont ne s'exprime qu'une toute petite partie de notre être, celle qui a besoin de s'exprimer dans le social, dans la communication, dans la vie matérielle. Mais en même temps, elle est une rencontre avec la totalité que nous portons en nous, cette espèce de mémoire archaïque que nous portons depuis l'origine de l'humanité. Le mat, c'est un petit peu le personnage qui est sorti du chemin initiatique. Il a terminé sa quête. C'est pour ça que les auteurs anonymes du tarot de Marseille n'ont pas inscrit de nombre sur cette carte. Il échappe au nombre. Il échappe à toute tentative d'enfermement, à toute tentative d'être répertorié dans une rubrique particulière. Il est un peu hors les sentiers battus, hors le temps. En alchimie, on dira c'est l'adepte, celui qui a transmuté, qui a réussi sa transmutation.